Moi aussi, je peux faire ça. Écoutez, monsieur. Bonjour tout le monde, c'est Chris. Merci pour tous vos retours pour la vidéo Brigitte Lecordier. Aujourd'hui, je suis avec un autre comédien, essentiellement actif dans le doublage. Bonjour Gilbert Lévy. Bonjour Chris. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Comme je disais, tu es comédien. Tu as fait plusieurs voix pour des dessins animés. Ouais. Par exemple, dans Les Simpsons, tu es la voix de Moe. Éloignez la caméra de moi, je fais le commentaire. La voix de Lenny. 19 pour moi. Pour la meilleure année de ma vie, 1996. De Clétus. Ça, c'est mon préféré. J'y arrive pas, c'est impossible. Willy le jardinier. Ouais. Puis un jour, la mine s'est effondrée. Personne n'en est sorti vivant. Personne, même pas Willy. Il y a le professeur Frink aussi que j'aime bien. Ah oui, le professeur Frink. Ouais, J'adore. Comme tu fais beaucoup de voix pour beaucoup de personnages, je me demandais, vous étiez combien de comédiens pour Les Simpsons? Bah, pour les Simpsons, c'est simple, on est 8 en tout. Il y a la famille. Donc la famille enregistre à part, il y a les jours où elle enregistre, et surtout les 4. Donc Homer, Bart, etc. Et ensuite, nous sommes 4 aussi. Que 4. 4. Nous sommes 3 comédiens et une comédienne qui faisons toutes les voix, donc nos personnages permanents, plus les guests. Il y a des guests à chaque épisode. J'en ai fait, c'est la semaine dernière, que j'ai fait la 31e année, je crois. Oui, déjà. Les Simpsons, que nous avons entamé. Nous avons fait 5 épisodes et j'en refais en février. Voilà. Et on se retrouve toujours tous les 4 à enregistrer tous les personnages. Et du coup, vous enregistrez à plusieurs sur le plateau On est 4. 4. Oui. Ah oui, du coup, vous êtes quand même tous On est convoqués pour la journée D'accord. et on est tous les 4. Et en fonction des personnages, chacun va au micro enregistrer son personnage. Du coup, tu n'enregistres jamais avec la famille? Jamais. Ils sont ensemble. D'accord. Jamais. Jamais. D'accord. Du coup, pas de Philippe Pétieux, rien? Ça Ni Philippe Pétieux, ni Véronique Augereau. va? Ouais. Non. Non, c'est vraiment, ça a toujours été comme ça depuis des années et des années. On ne s'est jamais enregistré ensemble. Ce qui est normal, voilà. Parce qu'on ne peut pas être tout à 8 sur le plateau. Donc la famille est enregistrée d'un côté et nous enregistrons ensuite. Donc, combien d'épisodes déjà? Par session, on en fait 5 généralement. Donc en fait, une année des Simpsons, une saison des Simpsons, c'est quoi? C'est 5 jours d'enregistrement dans l'année, quoi. C'est marrant que ça soit étalé comme ça dans l'année, pas tout d'un coup comme un film ou... Non, parce que je crois qu'on fait en fonction de l'arrivée des épisodes des États-Unis. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est très bien pour nous. Voilà, une fois par mois ou 2 fois éventuellement, on enregistre les Simpsons. Ça vous arrive de faire 2 personnages que vous doublez en même temps? Oui, ça nous arrive, bien sûr. Genre Clétus, professeur Frink par exemple? Oui, ou bien Lenny et surtout Moe et Lenny. et Moe. Ah oui, ouais. Quand ils sont dans le bar, Moi, qui parle comme ça, hein. Et les qui parlent comme ça. donc voilà, mais ça va. D'accord. On a l'habitude depuis Ouais. 30 ans. Ça va. Ça va aller. Pour les voix, comme c'est un dessin animé, on aime bien faire des voix un peu anormales, on va dire. Ouais. Qui choisit ces voix? C'est à vous proposer ou... Non, c'est-à-dire qu'en fait on propose, et soit ça convient, soit ça convient pas. Parce que Mo, par exemple, dans l'original, n'a pas la même voix que celle Oui, que voilà. je donne. D'accord. Si ça plaît au directeur Christian Duras, c'est Christian Duras qui dirige les Simpsons, qui adapte aussi, qui écrit les dialogues, si ça lui convient, on continue. S'il trouve que c'est trop aigu, trop grave, Ah ouais. qui ne convient pas au personnage, on lui propose autre chose. Oui, on s'occupe pas de la VO en fait. On peut... Pas trop. Pas trop. On essaye malgré tout. C'est-à-dire que lui voudrait qu'on soit à peu près comme dans la VO. Ne pas faire une voix légère si le personnage a une voix grave et vice-versa, quoi. Mais on peut proposer des choses. Bah, tant mieux d'un côté. Oui, bien sûr. Bon, je l'ai pas dit, mais tu prêtes également ta voix à des personnages de South Park. Oui. Tu fais Jimbo. Je fais Jimbo, je fais surtout McKay. Ah, Voyez, c'est pas bien, voyez, fumer du hakika. Faut mieux picoler du whisky, voyez. c'est incroyable. Non, c'est le kiff total. En plus, hier, on regardait les Simpsons et après South Park. Du coup, C'est on vrai avait, Dans la même soirée Ouais. Ah, vous m'avez vu D'accord. On avait tout là. Mais le mieux dans tout ça, un truc où j'étais vraiment étonné, c'est toi qui chante le générique en fait. C'est toi qui chante le générique. Passe la vie à savoir qui sont de chandail de l'air. Alors suivez-moi South Park et je vous présenterai mes potes.
Bon, après, la liste, elle est encore longue. T'en as fait plein d'autres. Et j'en ai fait pas mal, Donc, mais je continue à en faire. hmm. Non, ce qui est bien, c'est que j'ai commencé à faire aussi du manga. J'ai commencé à faire du manga, puisqu'en fait, maintenant je suis sur Dragon Ball. Mm. Parce qu'en fait, le comédien qui faisait Tortue Géniale et Maître Caillou Mm. est décédé il y a quelques années. Donc il y a eu des essais qui ont été passés. Enfin, donc j'ai été pris. Donc, il y a quand même un casting. Il y a eu un pour, casting là-dessus, oui. D'accord, Oui, oui. Et je fais Makarov dans Fairy Tail. d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah, de nom, Fairy ouais, Tail, mais je mais regarde pas, Voilà, ça. c'est aussi un peu le même. C'est un peu le même personnage que Tortue Géniale. Mm. Un petit vieux qui aime bien les petites jeunes. Et, comment ça a commencé tout ça quand et comment tu as commencé le doublage? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance, il y a maintenant plus de 30 ans, de rencontrer une grande du doublage qui s'appelait Jenny Gérard. Oui. Tu dois connaître Bah, certainement. superviser tous les grands films en fait. Tous les grands tous les grands films, Tous les c'est- grands films. Ouais. J'ai eu la chance de la rencontrer. On s'est bien entendu. Elle m'a. Vraiment, c'est grâce à elle, je le dis franchement. C'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a commencé bien sûr à me faire faire des bricoles, des petites ambiances, des petits Bartender 3, Policeman 7. Et bon, voilà, et ayant en plus une voix un peu particulière, donc elle a commencé à me mettre sur des personnages assez importants, et même des comédiens que maintenant je double régulièrement. D'accord. Et comment tout au début elle a su que t'étais fait pour le... Enfin, vous étiez fait pour le doublage? Écoute, je sais pas, la chance que j'ai eue aussi, c'est que un jour, on me convoque pour faire une émission qui s'appelle Décode pas Bunny. Je sais pas si ça te dit quelque Pas chose. du tout. C'était pour Canal+. C'était, en fait, on présentait l'émission qui était suivie de séries d'animation. D'accord. Et donc, c'était des petits personnages qui venaient comme ça. Et donc, on était 4 aussi à faire ça. Et j'en ai fait plusieurs. Et elle s'est rendue compte que je pouvais changer ma voix, que je pouvais ouais. avoir... Ouais. Ce qui fait que ensuite elle m'a mis sur Les Simpsons, ensuite sur South Park, et puis voilà quoi. Ah, oui. Et puis après, Ah, du coup, même sur les Simpsons, South Park, c'est... c'est Jenny Gérard. D'accord. Absolument, c'est Jenny Gérard. Tout à fait. Tu préfères le doublage, le théâtre? T'as dû te faire du théâtre sûrement? C'est des choses différentes. J'avoue que moi, du théâtre, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ça fait plus de 10 ans. J'ai joué une pièce qui a très bien marché, qui s'appelait Sacré Jeudi. On était 5 sur scène et qui a bien cartonné. On l'a joué plus de 100 fois, quoi, 120 fois. Depuis, on m'a proposé des choses, mais j'avoue que maintenant, je suis un peu... Voilà, Plus très envie? j'ai pas très envie. J'avoue que si on me propose quelque chose de formidable, de magnifique, pourquoi pas. Mais les choses qu'on m'a proposées ne m'excitaient pas assez pour accepter. En revanche, c'est vrai qu'il m'arrive de tourner de temps en temps, aussi bien pour le cinéma que pour la télé. D'accord. Ouais, c'est ça que je voulais savoir si dans le cinéma récemment il y avait des rôles. Moi, ça fait un moment que j'ai pas tourné pour le cinéma, mais j'ai tourné dans des films où j'avais des rôles plus ou moins importants, avec des réalisateurs différents. J'ai tourné avec Arcadie, par exemple, 2 films, comme Les 5 doigts de la main et un film Mariage mixte, ce qui m'a permis de partir d'ailleurs avec toute l'équipe au Portugal pour une dizaine de jours. Ah, ça c'est cool. C'était super, ça m'a fait découvrir le Portugal que j'adore. Et voilà, donc... et puis j'ai tourné aussi pour la télé, pour des séries genre Avocat et Associés, des choses comme ça. Où je faisais un juge, où je faisais un avocat. Plus généralement, on t'appelle ou tu fais un casting de Alors, ce qui se passe, c'est que avant, j'avais un agent qui a pris sa retraite. C'est une dame adorable, magnifique, qui a pris sa retraite depuis 2-3 ans. Et j'avoue que je n'ai pas cherché à trouver un agent. Et c'est beaucoup plus facile quand on a un agent de se retrouver dans des castings. Et quoi qu'il en soit, généralement, on te demande de passer un essai, bien sûr. Et là, récemment, on m'a demandé, non pas de passer un essai, mais on m'a demandé de m'enregistrer, c'est-à-dire de me filmer sur un texte qu'on m'a envoyé, en me parlant du personnage, me disant un peu comment il était. Enfin, on m'a filmé, c'est mes enfants qui m'ont filmé. Mon fils, qui est comédien aussi, Johan,
m'a donné la Johan réplique. aussi s'appelle comme Johan. le fils de Patrick Borg. Oui, absolument. D'accord. Et d'ailleurs, ils sont très copains. C'est Johan marrant. Borg et Johan Ah ouais. Lévy sont très copains. D'accord. Et il m'a donné la réplique et j'attends la réponse. On verra Ah, bien ce d'accord. que ça donne. Ouais. C'est un peu, en fait, on te fait lire un texte et voir si non. Oui, généralement pour un casting, oui. Ouais. On me demande de l'apprendre, le texte, de façon à ce que je le connaisse. Ouais. Et puis le directeur de casting me donne la réplique souvent. Mais là, voilà, je l'ai fait pendant les vacances. C'était entre le Noël et le jour de l'an. Mm. On m'a envoyé le texte, on m'a parlé du personnage. Je me suis enregistré, on m'a enregistré, on m'a filmé. Je l'ai envoyé et j'attends la réponse. On verra bien ce que ça donne. J'espère. C'est bien parce que ça se tourne à l'étranger en plus, ce film. Ça fait encore des vacances. Oui, ça se tourne au Maroc, Ça en fait voyage, Allemagne. ça. Donc je veux bien aller passer 15 jours au Maroc et 15 jours en Allemagne. Ça, c'est un métier. Ça, c'est un bon métier. On a parlé du cinéma, du théâtre, mais est-ce que tu doubles aussi dans des jeux vidéo? Oui, j'en fais beaucoup. Beaucoup de jeux vidéo? Ah oui, j'en fais pas mal. Oui, il y en a un qui a cartonné, c'est God of War, je crois. Ah oui, ouais, ça... Où je fais le petit. D'accord. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Moi, je joue pas trop, mais je sais que tout le monde joue à ça. Non, je sais que God of War a énormément de succès parce que les gens m'en parlent beaucoup. Et puis c'est un des seuls jeux où le nom des comédiens Et sont crédités. Ouais. sont crédités en C'est début cool. de jeu. Et ce qui est assez exceptionnel, ce qui est très rare d'ailleurs. Mm. Mais oui, je fais beaucoup de jeux. Donc, il y a encore des fois où vous n'êtes pas crédité en fait. Des fois, il n'y a même pas. Donc, toutes les grèves, les trucs comme ça ils ont pas servi en fait. Dans le syndicat. Bah, les grèves, ça remonte quand même à 94. Donc ça Oui, mais remonte bon, à- je me dis c'était fait un peu 26 court ans quand de même. ça. Oui, mais si tu veux, le problème, c'est que autant il y a une convention collective dans le doublage, Ouais. dans le cinéma, dans le théâtre, il n'y a pas de convention collective concernant les jeux vidéo. D'accord. Ce qui fait qu'il n'y a aucune obligation de la part Ah oui, des... c'est encore autre chose en fait. Il n'y a aucune Ah ouais. obligation de la part des employeurs, si ce n'est que maintenant on nous fait signer une feuille de confidentialité. Ah oui. Pas question de parler de son personnage, du jeu. Mm. Les Américains sont terribles pour ça. Ah oui. Mais oui, je fais des jeux régulièrement, oui. Après, la technique, elle doit être différente pour un jeu. Oui, elle est un peu différente. D'abord parce que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de doublage, il n'y a pas Alors quelques jeux, il y a vraiment de la synchro, mais c'est assez exceptionnel. Sinon, ben, on joue la phrase. Il faut être dans le tempo, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, on nous demande de dire la phrase avec l'intention dans les mêmes temps que la version anglaise. Donc, il n'y a pas forcément d'image en fait. Il n'y a pas forcément d'image. mm. Non, non. Ça doit être spécial quand même de jouer un rôle sans. Oui, mais c'est Il n'y a pas bien. de repère en fait. Ouais, mais au moins on est un peu libre. On peut proposer des choses qui sont un peu différentes de ce qui est dans l'original. Moi j'aime bien faire des jeux. J'aime bien. Ouais, ça me plaît bien. Bon, maintenant, je vais faire un peu plus attention quand je vais jouer au jeu. Ah bah, j'en fais du jeu. J'en fais pas mal. J'en fais pas mal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, attends, il y a des choses dont je me souviens pas. Il y a une série qui s'appelle. Enfin, il y avait un jeu qui s'appelait Skylanders Academy. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit un truc, mais non. Oui, c'est un gros jeu et je fais un personnage qui s'appelait Chaos. Et ça aboutit à une série d'animations sur lequel je double Chaos. Ah bah c'est parfait ça. C'est génial. Ah oui. Et qui s'appelle aussi Skylanders Academy. Ah ouais. Donc voilà, enfin, qu'est-ce que je fais d'autre? World of Warcraft, ça me dit Ouais. quelque chose? Ouais. Voilà, je suis dessus. Très connu. Ouais, je suis dessus, tu vois. D'accord. Et puis, si tu veux, parmi mes autres activités, un peu moins importantes, c'est la pub. Tu vois, par exemple, je fais, pour la pub Oasis, depuis 10 ans, je fais la voix de Ramon Tafrez. Ramon ta fraise. C'est vrai, mais... C'est Ah pas oui, comme d'accord. ça, Ah oui. c'est- Ah oui. Voilà. Ça fait 10 Ça, ans. j'avais que pas je remarqué fais. quand même. Eh ben, c'est moi, Ramon Tafrez. Ça, c'est dingue. Ramon ta fraise. Avec l'accent espagnol, comme ça. Qui peut dire ça? Avec Moi, je suis à la fraise. caramba. Voilà, donc. Et là, récemment, j'ai fait une pub qui est bien. Il y a une expo Tolkien à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Et c'est moi qui fais la pub cinéma pour cette exposition Tolkien. Voilà. Oui, donc c'est vraiment diversifié, pub, jeux vidéo, pour... Tout ce qui concerne la voix, finalement. Ouais. Je fais aussi de la voice-over pour Arte, des choses comme ça. Ah, oui, Voice-over, ça veut dire on entend le personnage en original, mais on a notre voix vient se mettre au-dessus pour jouer un peu, interpréter
et la dire en Ah, français. en fait, on t'a peut-être déjà proposé de faire des voix pour des radios vraiment quotidiennement Non, jamais. Non. Ça te plairait? Pourquoi pas? Oui, oui. Ça peut être sympa. Mais ça, je connais pas. J'ai des copains qui le font. Oui, oui. Mais j'en ai jamais fait, non. Après, Ça c'est viendra. tous les ça jours. viendra Enfin, pas. Oui, je me vois pas. Je suis pas persuadé qu'ils y aillent tous les jours. Ouais, Ils doivent y aller peut-être 2-3 fois par semaine en enregistrant pour les jours Oui, suivants. parce que je sais même les plus grandes voix comme Richard Darbois ou Donald Renew, ils font même pour les villes, genre par exemple Énergie, Oui, ils font même les villes à Énergie, toutes les radios, donc ça doit être assez long. Richard Darbois, Donald Renew, je connais pas. Ils font des voix, ces Mais c'est gens-là des petits comédiens pas très connus. Ah oui, c'est des débutants. C'est des débutants. Oui, Ah oui. Renew, Darbois. Ah, ça, non, non, ils sont... je vois pas qui ils font. Plus à part Énergie. Non, ils doivent faire... Ouais. Non, ils sont géniaux. Je les aime beaucoup. Aussi bien Donald que Darbois. C'est sûrement les plus hauts, même. Surtout Richard. Enfin, Richard. Donald plus récemment. Mais Oui. Richard, c'est. De temps en temps, moi j'ai fait un film avec lui, parce que je fais de la direction de plateau aussi. Il y a 2-3 ans, je l'ai dirigé sur un film. Et il est venu des Antilles. Ça doit être spécial de diriger Richard. Non? Oh, c'est un bonheur. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, très franchement. À part lui dire c'est bien, oui. On continue. En plus, tu es aussi directeur artistique. En plus, Je fais de la direction artistique, oui. Donc on va expliquer à peu près aux gens c'est quoi directeur artistique. Direction artistique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement on te confie un produit, un projet de doublage. Ça peut être un téléfilm, ça peut être une série. Et à toi de faire ton casting, de choisir les comédiens, de le proposer éventuellement à la chaîne qui accepte ou qui n'accepte pas. Et ensuite les convoquer, faire tes plans de travail. Ah oui, donc c'est vraiment... c'est un gros travail. Gros travail de préparation. Disons que la préparation est plus lourde que l'enregistrement lui-même. Par exemple, en ce moment, je dirige une série qui s'appelle Empire. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Si ça me dit un truc, ouais. C'est une grosse série américaine où il y a du hip-hop dedans, il y a beaucoup de musique, qui est une super série. J'en suis à la 6e saison. Et j'enregistre 3 épisodes par 3 épisodes. Et j'ai 40 comédiens qui viennent sur 3 épisodes. Donc t'imagines le travail que ça représente déjà, visionner les films, visionner les... Bon, effectivement, tu as déjà des permanents dessus. Tu as Serge Fallu, Annie Milon, Nama Canconé, Benjamin Pascal, Joss Litan, qui sont les rôles principaux. Et donc après, faire tes plans de travail en fonction de leur disponibilité. Ah oui, on a l'impression que c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Ensuite, le moment agréable, c'est d'être sur le plateau, de les diriger. Et là, vraiment, en fait, c'est réalisateur, mais version voix. En fait. Version voix, tout à D'accord. fait. Oui. Ça, j'aime bien le faire, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Là, tu es encore sur la série Empire tout le temps? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, on a attaqué la 6e année, et on a fait déjà 9 épisodes. Il reste... non, on a fait 9. Oui. Il en reste 11 à faire d'épisodes. On reprend la série en mars. Parce qu'il y a un arrêt aux États-Unis. Il y a eu 9 épisodes qui ont été faits. Il y a un arrêt de 3 mois. Et on reprend ensuite. Mais c'est une très belle série, très chouette. Moi, je regarderai exprès pour ça. Voilà, et je dirige aussi beaucoup d'animation. Beaucoup j'ai dirigé par exemple une série qui s'appelle Le drôle de petite bête, qui a super bien marché. Garfield, j'ai dirigé avec Gérard Surug qui fait la voix de Garfield. Là récemment, j'ai dirigé une série qui s'appelle Marble Gene. Enfin voilà, Ah oui, donc c'est quand même une grande place dans... C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Mais j'avoue que j'ai un peu levé le pied en direction parce que ça prend beaucoup de temps. Ça te prend tes soirées, ça te prend tes week-ends. Et j'avoue que j'ai envie d'avoir un peu de tranquillité. Pour un projet comme ça, une série, vous êtes combien? Enfin, ce que je veux dire, c'est il y a celui qui adapte, le directeur artistique, et c'est tout. Non, il y en a encore d'autres. Il y a la boîte qui t'emploie, et il y a un chargé de prod avec qui tu es en relation, qui t'envoie les textes, qui t'envoie les vidéos, avec qui tu discutes sur les dates, sur la manière dont on va se passer les enregistrements. Voilà. Et bien sûr la chaîne. La chaîne, TF1, France Télévisions ou M6. Là en ce moment, Netflix donne beaucoup de travail. Moi j'ai dirigé des choses pour Netflix. Voilà. Donc Disney aussi.
Ah bah en ce moment ça enchaîne, hein, avec toutes les plateformes Ah ouais, oui, de toutes les séries. plateformes, c'est Attends, mais bien. d'un côté, Ça donne beaucoup de ça donne travail. du boulot. Oui, oui, on va pas se plaindre. T'es plutôt strict quand tu es directeur artistique? Non. Non. Non, Tu tapes pas sur les doigts, non, tu t'es trompé d'une syllabe. non, non, non. C'est pour ça que ça se passe très bien. Ouais. Mettre à l'aise les comédiens, je pense que c'est très important. Tu gagnes, je sais pas, plus de 50% de leurs possibilités. À partir du moment où ils ne sont pas stressés, à partir du moment où ils sentent qu'on leur Oui, fait c'est bien, confiance, après, c'est bon. voilà. D'accord. À partir du moment où on sent à l'image que c'est bien, voilà. Non, non, je suis assez cool. D'accord. Ce qui fait qu'il y a une bonne ambiance sur mes plateaux. J'imagine, parce que déjà là, il y a une bonne ambiance, donc c'est Non, non, plutôt mais c'est bien. très important Ouais. pour moi, l'ambiance et le rapport avec les comédiens. Ouais, c'est ce que tu mets en avant, quoi. C'est ton objectif, quoi. C'est d'être. Oui, pas de tension. Faire ça dans la bonne humeur, même se marrer, D'accord. dire des conneries des fois, pourquoi pas, ça fait du bien. D'accord. Ah, j'aimerais bien assister à ça, genre. Ouais. Est-ce que par exemple tu peux être les deux à la fois Ah directeur oui, et ça peut être intéressant. D'accord. Bon, tu peux poser la question, tu sais. Vas-y. Ah, t'es sûr? Oui, tu prends les deux. Bah, est-ce que des fois ça t'arrive de doubler et en même temps être directeur artistique? Oui, ça m'arrive, oui. Oui, comme beaucoup de DA d'ailleurs, comme beaucoup de directeurs Ouais. artistiques. Soit c'est un comédien que tu as déjà doublé, donc tu le fais. Ah oui, ouais. Soit tu te dis, tiens, ce personnage, il me correspondrait bien. C'est pas une technique pour se dire ça me fait un cachet en plus. Ok, c'est vrai. Mais- Je sens que je vais faire ce métier, moi. On y pense. Faut pas se leurrer. On y pense. Bien sûr. Oui. Oui. Ouais, je comprends. Mais mon plus gros truc, c'était une série qui s'appelait Oncle Grandpa, D'accord. où j'avais le rôle principal et que je dirigeais. Donc Ah oui, clairement le rôle principal. Ouais. voilà. Ouais, Bah, je j'avais été comprends. pris. Je J'ai comprends. été pris sur des essais, donc Sur tes propres essais, du Voilà. coup. Voilà. Effectivement, je comprends. Oui. Ouais, ça fait longtemps maintenant que tu dois faire du doublage, là. oh, ça fait à peine 30 ans, quoi. Ça va. Ouais, 35 ans. Non, c'est récent. Il y a un truc où je m'ai interrogé, c'est peut-être que moi, mais voilà, je me posais la question. Quand tu doubles un film, enfin quand tu doubles dans un film où il y a, par exemple, c'est Forrest Gump, Les Évadés, Ouais. Jurassic Park, tout ça, ce que j'ai vu dans ta filmographie que Ouais. ça arrive. Quand tu es devant ta bande rythmo en train d'enregistrer, tu sais déjà que ça va devenir culte ou Pas du tout. pas du tout? Non. C'est À part des films comme. Oui, ce que tu m'as cité là, c'est Forrest Gump, par exemple. Forrest Gump, oui. Ouais. Et l'autre là, sur les Jurassic Park? Non. Jurassic Park, Ouais. oui. Tu te dis quand même, ça va donner. Hmm. Oui, plus ou moins, oui. Oui, oui. Bah, donc, du coup, dans tout ça, tu préfères doubler des personnages de dessin animé, des acteurs? Les deux. Les Très deux franchement, les deux. Non. C'est un travail différent. Autant dans le dessin animé, tu es assez libre, Hmm. dans l'interprétation, dans les propositions, etc. Et tu t'amuses. Autant c'est très agréable de Ouais. doubler un personnage sur un film sérieux, Ah, où oui, tu ça. prends, où tu es plus, tu es plus concentré. Dramatique, ouais, un peu. Ouais. Pas forcément dramatique, mais Ouais. vraiment, tu es plus concentré, tu sais D'accord. vraiment d'être dans le personnage, dans le comédien, et être le plus proche de son interprétation, C'est bien de faire les deux, en fait. Bien Ça, sûr. ouais. bien sûr. Parce qu'après, je voyais pas, je sais pas, dans un truc sérieux, faire la voix du professeur Frink, c'est Ouais, t'imagines- le Joker qui se ramène en Oh, salut t'imagines, un film dramatique. Ah non, comment ça va? Oui, non. Je vais te tuer. Je suis avec le président de la République. Voilà. Bonjour président, voilà, j'aimerais vous interviewer. Ce serait trop fort, n'empêche. Un acteur ou un personnage que tu adores doubler, plus que les autres? Colm Minet, qui est un acteur que j'aime beaucoup, Ah. que je double assez régulièrement. Voilà, mais il y en a quelques-uns comme ça, donc j'ai pas forcément les noms. Oui, c'est un acteur que j'aime beaucoup doubler. Et puis, bon, dans l'animation, j'aime bien Mo, par exemple. C'est un personnage que j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir d'un acteur très compliqué à doubler que ça t'a... Je vais pas demander à te reprendre Chez plusieurs moi, il n'y a fois. jamais, jamais compliqué chez moi. Trop facile pour moi. Ouais, Non, non, je ça, plaisante. je comprends. Non, ça dépend aussi des directeurs de plateau. Il y a des directeurs de plateau qui sont très, très, très précis, extrêmement précis, qui peuvent éventuellement me stresser un peu. Mais bon, je comprends, c'est leur travail. Mm.
ils essayent d'être le plus proche possible de l'original. Je respecte. Ouais. Voilà. Mais un acteur en particulier, non. C'est vraiment, je pense, le film, ce qui a doublé, et le rapport que je peux avoir avec le directeur artistique, D'accord. qui fait que ça peut être plus ou moins difficile, mais ça fait partie du métier. Ouais, ça c'est intéressant d'en parler parce que tout le monde veut faire du... Enfin, beaucoup de gens disent « Ah, moi aussi je veux faire ça, faire du doublage », mais ils se rendent pas compte de la difficulté d'être devant une bande rythmo et puis Et bien sûr. faire les deux, surtout de lire et voir le personnage. Bien Ça, sûr. c'est... Les gens Il faut un s'imaginent strabisme en plus, donc si t'as pas de strabisme, Absolument. c'est Voilà, compliqué. monter à l'image, c'est pas. Monter à l'image, tu le fais pas au bout de 6 mois, ça c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est. Et je crois que à partir du moment, et moi je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé, des comédiens, pseudo-comédiens ou des comédiens débutants qui me disaient est-ce que je peux passer un essai. Voilà. Et en fin de programme, je leur dis allez viens. Et entre le fait d'être assis dans un fauteuil, d'écouter les autres, et le fait d'être debout devant le micro, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que tout d'un coup, lorsqu'ils sont au micro, Ils comprennent la difficulté. c'est du bégaiement, c'est pas du tout en place, c'est pas joué, c'est... ben voilà, Ah ouais, j'imagine, parce que même Parce moi que- j'aimerais bien, mais... il y a le stress, il faut pas se leurrer. Il y a le stress entre être assis et être devant le micro. Ah oui. Tout d'un coup, il y a t'as une Oui, montée de... Quand on voit les autres faire, tu te dis c'est facile. Ils le Exact. font, et puis après... Exact, c'est ça, c'est ça. Mm. Quand tu es assis, ça paraît très facile. Ou alors faut le faire assis du coup. Voilà, Tu exactement. rapproches le micro. Voilà, exact. À ce moment-là, c'est Mais tellement... en plus c'est bête parce que quand tu as besoin de jouer devant ton micro, donc assis, c'est un peu... Non, non, bien sûr. Non, 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 c'est pas la bonne solution. Il y a une question qui me titillait, parce Oui. que Donald Renew, on en reparle encore de lui, le pauvre, Mais ça me il doit dérange. se dire, on parle que de moi. Donald Renew, Brigitte Lecordier, et plus récemment avec Dorothée Pousseau. Oui, Alors ils ont tous créé leur chaîne YouTube. oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, est-ce que tu comptes créer ta chaîne YouTube? Mais ça veut dire quoi, créer sa chaîne YouTube? Trouver trouver des gens, enfin des trucs qu'on a fait et faire un... Bon, les deux, ça peut être, je sais pas, montrer le derrière, comment ça se passe, ça peut être Non, j'ai des pas anecdotes à raconter. Non, j'ai pas Non. envie. Non. Trop de travail pour faire ça. Pas le Je temps. suis incapable. Non, c'est pas, le Non. temps, je l'ai, Ouais. mais il faut être doué pour... Enfin, moi... Non, et puis ça m'intéresse pas, j'ai Non. pas envie. Non, franchement, j'ai pas faire une chaîne YouTube. Ça doit marcher pour eux, certainement, ça doit être très... Ah bah ça marche plutôt bien, oui. Non, Brigitte Lecordier, par exemple, elle a pris plus de 200 000 abonnés, ce qui est énorme en 2 semaines, une c'est semaine. pas vrai. Énorme, oui. Bah, elle le mérite, et puis elle est vachement appréciée, Brigitte. Donald Renew, après, il fait des streams en live, C'est vrai. où il joue à des jeux vidéo d'ailleurs, avec d'autres comédiens qui font des VF dans les jeux. Parce que c'est intéressant, parce que souvent quand on double, on ne connaît pas forcément le jeu. Puis après, d'y jouer avec sa voix et voir comment ça se passe vraiment, c'est... Ah oui, d'accord. Non, je t'avoue que j'y ai jamais pensé, on m'a jamais posé la question, D'accord. et je me vois pas faire ça. Franchement, ça va. Même si quelqu'un, par exemple, Me proposer de le faire, crée une chaîne et... dans ce cas-là, je sais ça. à voir. D'accord. À voir. Sinon, tu as déjà participé à des projets de youtubeurs qu'on t'a appelé pour une série audio, par exemple. Parce que souvent, c'est le cas, les séries audio. Non, mais récemment, on m'a proposé quelque chose. Mm. Je ne dois pas trop en parler pour le moment, Ouais. mais Juste effectivement... une BD qui s'appelle Roger, par exemple. Non, Non. ça me dit rien, ça. Bah voilà, si ça te plairait, peut-être de le faire. Des séries audio. Bien sûr, moi Mm. je suis ouvert à tout. D'accord. Je sais que j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait qu'il y a des comédiens qui ne veulent pas qu'on les voit, qui ne veulent pas être interviewés, qui ne veulent pas, qui veulent être discrets, qui veulent être effacés, ils font leur boulot et ça suffit. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne va pas m'apporter quelque chose de particulier. Mais bon, si ça fait plaisir à toi ou à d'autres, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. D'accord. Ça me fait pas. C'est pas parce que je vais passer un moment avec toi à discuter. Au contraire, c'est assez agréable. Ça me dérange pas. Ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est agréable de parler avec moi. Je n'irai pas jusque-là. Mais bon. Bon, en t'interviewant, je pouvais pas passer à côté de faire un petit coucou à ma troupe de théâtre, Steel Kidding.
Parce que tu as participé à un de leurs courts-métrages, du coup, qui s'appelle Les Voilà, avec Simone Hérault. Bah, c'est ça. Oui. Ouais, ouais, Du ouais. coup, donc c'est vraiment ma troupe de théâtre. Ils m'ont dit, si tu vas le voir, si tu lui dis pas... Ah ouais, c'était très sympa. Toute Alors. l'équipe était très sympa. Ouais. Bah, c'était à Rouen d'ailleurs qu'on a tourné, chez des avocats, je crois. C'était. Ah d'accord. Moi, Ouais. j'étais pas encore avec eux. Ouais, ouais, mais c'était une équipe très sympa, très agréable. Et en plus, le fait d'avoir tourné avec la voix SNCF. Ah oui, quand même. pas là. Que je connaissais pas, qui est une fille adorable, avec qui on a gardé le contact d'ailleurs. D'accord. C'était vraiment très agréable. Ouais, Ça ouais. devrait être amusant. Moi, je l'ai regardé, c'est assez En amusant. plus, tu l'as vu toi le film? Oui, j'ai vu. Ce qui est bien, c'est que je leur ai proposé plein de choses, ils acceptaient. Ils en voulaient. Donc, Ouais, quand j'ai vu ça, je fais, oh, il joue le jeu et tout. En plus, il fait les voix et tout. C'est ça qui est marrant. Quoi. ouais, ouais. Il y en a pas Et quand, tu sais, quand je fais, par exemple, je suis la voix, ou je sais pas quoi, tu sais, la voix la plus connue, Ouais. tout d'un coup, on me dit que c'est elle. Ça, c'était pas dans le scénario, c'était Ah moi d'accord. qui ai proposé ça. Ouais, Le mec, il se la pète, et puis Ah ouais. tout d'un coup, il se rend compte que non. J'ai adoré tu ça. vois. Ah ouais. C'est pas moi la voix la plus connue, c'était un peu Ah, sympa. ouais, c'est pas moi la voix la plus connue. Bon, bah, le lien est en description si vous voulez voir ça. Allez checker quoi. Voilà. Bon, tout ça, ça montre à quel point tu es gentil. Déjà, en fait, je dis merci d'avoir accepté mon invitation, mais ça, on est un peu chez toi. On est chez toi, donc déjà, qui fait ça? Oui, non, mais en plus, tu m'as parlé d'un cachet, donc je me dis, voilà. Donc voilà, je te montre un peu le montant. Voilà, 72 000 euros. C'est... Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était... Tu vas tout effacer? Non. La moitié, 36 000. Je ferai un virement. Ah, ok, Après, d'accord, super. Ou un chèque, mais... Ouais, ok, pas de problème. Ok. Bon, j'avais envie de voir à peu près à quel point tu ressemblais au personnage que tu doubles. Oui. Donc, je vais te poser, c'est très court, hein, des petites questions toutes Vas-y. simples. Et si possible, répondre avec la voix, mais tu fais ce que tu veux. Donc alors, est-ce que comme Lenny, dans la vie en général, tu es quelqu'un de simple? Eh oui, tout à fait. Je suis quelqu'un de simple et gentil. Oh là là, vraiment. Mais j'adore picoler, quoi. Ah. Bah oui. mais C'est où- pour ça que je suis chez moi. J'adore. Voilà, j'ai fait exprès juste pour ça, moi. Est-ce que comme Willy le jardinier, tu viens d'un autre pays? Oui, je viens d'un autre pays, mais ce qui est drôle, c'est qu'on s'est pas rendu compte au début que j'étais écossais, donc j'ai pris un accent berrichon. C'était pas tout à fait ça, mais c'est très bien, j'aime beaucoup ça, j'adore. Est-ce que comme Jimmy, tu es quelqu'un d'optimiste? Comme Mo, tu es un éternel célibataire. Oui, je suis un éternel célibataire. Et je suis très content d'être célibataire, comme ça je peux faire plein de choses avec les filles féminines. Même si c'est Marge au fond que t'aimes, on sait tous. Mais ouais, mais elle m'aime pas. Là, c'est un peu plus bizarre. Est-ce que comme Mo, tu as des tendances suicidaires? Un petit peu, ouais. D'ailleurs, je sais pas si je vais rester dans la série. Hein. Non, faut pas. Ah non, je sais pas, je vais voir. Bon, on va voir. Et là, mon préféré. Est-ce que comme Clétus, tu as 39 enfants? Oui, j'ai 39 enfants et j'espère en faire encore une vingtaine parce que il faut s'occuper du jardin, de la bouffe et tout. Ben voilà, on fait ce qu'on peut quoi. Voilà, et ma femme, elle aime bien avoir des enfants. Bon, bah merci Gilbert d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. C'était Chris. très sympa. Cette vidéo est terminée. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Merci à Alex d'avoir réalisé cette vidéo. Est-ce que tu veux passer faire un petit coucou? Coucou. Merci Alex. Ouais, sans lui, ça aurait été très difficile de pouvoir le faire avec les greffes, tout ça. Enfin, merci beaucoup. Ouais, tout à fait. Et bah, moi, je vous dis à bientôt hein, pour une autre vidéo, une autre interview peut-être. Merci mon Chris m'envoyer et merci à tout le monde m'envoyer. Et laissez en commentaire peut-être une autre voix que j'irai interviewer. Comme ça me donne des idées, tout ce qui vous plaît. Un autre comédien. Voilà, à bientôt. À bientôt.
abonnez-vous à la chaîne de Christian.